car il a une grande qualité, c'est son tempérament. Et pour notre plaisir et pour la gymnastique française qui va briller au cours de ces internationaux, voici Elvire Teza à la poutre. Un moment particulièrement attendu lorsqu'on sait que cette jeune fille de 15 ans, réunionnaise, formée au Centre national de Saint-Gilles à Marseille, a réalisé au championnat du monde une première, c'est-à-dire le Teza vrille-poisson qu'elle va nous exécuter dans quelques secondes. C'est tout de suite. Voilà, transverse avant la poutre, elle va faire son flip avec une vrille complète. Tour d'appui arrière, c'est bien réussi. Un régal pour les puristes. Serré arrière, flip, salto pied décalé, salto pied décalé. Léger déséquilibre. Et ce n'est pas très grave. Elle a pris beaucoup d'assurance depuis justement ces championnats du monde du Japon. Et il faut dire qu'elle nous prépare 4 saltos arrière pied décalé successifs sur la poutre pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ce n'est pas encore tout à fait au point, mais dans quelques mois, ce le sera. Les poissons. Préparation de la sortie. Double arrière. Ah, je ne comprends pas bien pourquoi elle a mis ce double arrière. Sa sortie habituelle est une double vrille et demie. Elle a voulu tenter une autre difficulté, ça ne lui a pas réussi. Et ça fait rien. Et le plus dur avait été fait. Et surtout avec cette belle difficulté mondiale qui porte désormais son nom, bien qu'elle ait du mal à revenir après ce tour d'appui. C'est un petit peu difficile, la poutre n'est pas une barre fixe ou une barre asymétrique. Il n'y a pas de souplesse. Et pour tourner autour, pour s'enrouler, vous voyez, on est obligé de changer ses prises pour se redresser. Alors, véritablement, cette figure maintenant fait partie du catalogue des juges, mais c'est vrai qu'il faut la réussir avec perfection et quelques centièmes de points lui ont été enlevés justement pour ces rétablissements défectueux.